Et on peut commencer. Du coup, merci encore en tout cas à tout le monde d'être présent pour cette présentation du dispositif local d'accompagnement. Avant de se lancer, je vais quand même présenter l'équipe. L'idée, bien sûr, c'est de mettre un visage sur un prénom et un prénom sur un visage. Donc, moi-même, Alexandre Boyer, Alice Millard et Bonjour. Alison Mougin, donc tous les trois chargés d'expertise sur le DLA. Et puis Elodie Chopinet, qui est référente du DLA. Donc, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va vous faire une présentation du DLA. Donc, le but pour nous était quand même de pouvoir vous présenter un peu le cadre du dispositif et que vous compreniez bien aussi comment est-ce qu'il est mis en place et comment mobiliser tout simplement le DLA. Donc, on va faire une première présentation sur ce volet. On va voir un peu pourquoi est-ce qu'il a été créé, quel est le but du DLA et aussi vérifier l'éligibilité pour accéder à l'accompagnement. Ensuite, sur ce même volet, on entrera un petit peu plus sur du détail, c'est-à-dire qu'on présentera aussi comment ça se passe un accompagnement en quelque sorte, comment est-ce qu'il est mobilisé. En second temps, on aura le témoignage de Jean-Laurent Camindia de l'association Redonnons un sourire, donc qui a pu bénéficier justement d'un accompagnement entre 2022 et 2023. Et en troisième partie, on aura du coup un temps d'échange. Donc, c'est là où on répondra à vos questions. Donc, je vous le rappelle, n'hésitez pas à soumettre vos questions, à les écrire sur le chat sur le volet de discussion de Zoom pour qu'on y réponde à ce moment-là. Donc, avant de passer sur la présentation, peut-être quelques mots sur France Active Réunion, donc, qui est opérateur du DLA à La Réunion. France Active qui a été créée en 2006 et qui accompagne, finance et met en réseau les entrepreneurs engagés, donc les structures engagées sur le territoire et qui porte donc le DLA à La Réunion depuis 2014. Donc DLA à La Réunion qui est financé par l'État, la région Réunion et la Banque des Territoires. Donc un dispositif qui est entièrement pris en charge. Donc le reste à charge pour le bénéficiaire est de 0 €. Donc on a un accompagnement qui est entièrement gratuit de la finalité pour le bénéficiaire. Donc quand on parle de bénéficiaires, bien sûr, quelles sont ces structures bénéficiaires qui sont éligibles? Avant tout des structures qui sont employeuses. Donc, il faut forcément avoir au moins un emploi. Donc, on parle de structures employeuses de l'économie sociale et solidaire. Donc, on peut citer les associations, les coopératives à finalité sociale, donc les SCOP et les SKIC, les structures d'insertion par l'activité économique, et puis les entreprises agréées ESUS, donc entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, l'éligibilité sur ces structures, éligibilité pardon, sur tous les secteurs d'activité. Le but du DLA, c'est réellement de pouvoir professionnaliser les structures, les aider à répondre à leurs enjeux, à répondre à leurs problématiques. Donc, alors, c'est pas uniquement d'ailleurs des problématiques, hein, que vous rencontrez, bien sûr, vous pouvez mobiliser le DLA, mais si vous avez un besoin de développement, un besoin d'aller plus loin dans le développement de la structure, vous pouvez aussi solliciter le DLA. Le but, c'est de vous accompagner autant sur des problématiques, autant sur la réponse à des enjeux sur le territoire. Et vous aider également à consolider, bien sûr, l'emploi, à développer de l'emploi sur le territoire. Donc, je vous parlais de tout secteur d'activité. Je vais vous parler aussi des thématiques du coup d'accompagnement, sur quoi est-ce qu'on peut intervenir réellement dans le cadre du DLA. Je vous ai noté quelques exemples. Donc, on peut intervenir sur un travail sur les outils de gestion. Donc, pouvoir travailler des tableaux de bord, des tableaux de suivi, des plans de trésorerie, travailler sur la compréhension des éléments comptables, compte de résultats, bilan, etc. On peut également travailler, par exemple, sur la fonction employeur. On peut mener un travail pour réellement comprendre les droits, devoirs, responsabilités et obligations de l'employeur. Un accompagnement qu'on mène souvent aussi, c'est le projet associatif. Donc, le but, bien sûr, c'est de pouvoir travailler un peu le cadre de référence de l'association, mettre en évidence vos valeurs, les finalités, les objectifs également, mener un travail pour avoir une réflexion aussi sur l'avenir, pouvoir travailler sur votre plan stratégique. Donc, qu'est-ce que vous voulez mettre en place aussi à l'avenir? C'est un élément aussi important à constituer qu'on travaille souvent. Il peut aller de pair avec un travail sur la mobilisation de la gouvernance. Donc,
également une thématique sur laquelle on peut travailler. On peut également mener un travail sur le modèle économique. Donc, aller un peu plus loin sur le travail du modèle économique, réfléchir à ce que vous pouvez offrir, comment travailler sur l'hybridation de vos ressources, donc comment aussi avoir des subventions et en même temps pouvoir allier cela à des ressources internes, à de la vente. Donc, on peut aller aussi plus loin sur la stratégie commerciale, travailler sur la stratégie de communication. Donc, le panel est quand même relativement large. Donc, on mène ces thématiques sur 2 types d'accompagnement. Un premier type d'accompagnement, ce sont les accompagnements collectifs, où là, pour le coup, on a plusieurs structures regroupées pour suivre une thématique. Donc, j'en parlais, on a mené quelques thématiques, notamment la fonction employeur. On a mené aussi un accompagnement en collectif sur le plan de trésorerie. Donc, voilà, en tout cas, quelques exemples sur ce volet-là. Et on peut aller aussi sur un accompagnement un peu plus personnalisé, plus précis, sur du sur-mesure. Là, on part plutôt sur les accompagnements individuels, pour le coup. Donc, je vais peut-être laisser d'ailleurs Alice reprendre la main sur ce volet. Parfait. Merci Alexandre. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je vais détailler un petit peu plus comment ça se passera pour vous si jamais vous souhaitez être accompagné dans le cadre d'un accompagnement individuel par le DLA. C'est vraiment, voilà, ce que disait Alexandre, la force du DLA, c'est de pouvoir proposer des accompagnements sur mesure, vraiment calibrés selon vos besoins. Donc je vous ai préparé, alors ici, voilà, on a ici donc en visuel les différentes étapes d'un accompagnement individuel en DLA, tel que il vous sera proposé si vous souhaitez vous rapprocher de nous. Donc, je vais revenir sur chacune des étapes pour que vous puissiez vraiment voilà, visualiser comment ça se passera si jamais vous reprenez contact avec nous. Donc tout d'abord, une prise de contact. Sachez que vous pouvez nous contacter par mail, par téléphone, via notre site internet également. Il y a un formulaire de contact qui a été créé spécialement pour cela. On vous mettra tous les détails à la fin du webinaire. Et lors de ce contact, on va vous demander en fait de nous transmettre une liste de documents. Donc ça va être par exemple vos statuts, les derniers bilans comptables, des PV de réunion de bureau, etc. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble de votre structure. Alors, je précise ce point, si jamais il y a des documents qui vous manquent, ce n'est pas rédhibitoire, c'est pas pour cela qu'on ne vous accompagnera pas. Par contre, il faut vraiment que vous puissiez nous transmettre le maximum de documents pour qu'on puisse bien avoir une vision de la structure. Une fois que les documents sont transmis, cela va déclencher le lancement de l'accompagnement, enfin du diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic. Donc, en fait, le chargé d'expertise qui va s'occuper de votre dossier, donc que ce soit moi, Alison ou Alexandre, va se rendre directement dans votre structure, dans vos locaux. On va faire ensemble un état des lieux de vos activités, votre fonctionnement, votre gouvernance, etc. et les problématiques que vous pouvez rencontrer ou les points d'amélioration que vous avez peut-être identifiés auparavant. Cette journée, c'est aussi l'occasion donc de rencontrer les instances dirigeantes bénévoles de votre structure et également donc, le maximum de personnes opérationnelles qui peuvent voilà, nous donner cette vision d'ensemble. Ce qui est important à savoir dans le DLA, c'est que l'idée, c'est vraiment pas de poser un jugement sur ce que vous faites. On n'est pas là pour faire un audit. On est vraiment là pour poser les faits dans le cadre d'un diagnostic. Et c'est les différents éléments de la structure qui vont ressortir, qui vont nous donner une idée de là où on peut venir en appui pour votre structure. Ce qui est important dans cette journée diagnostic, donc qui dure environ une journée, un petit peu plus, une journée et demie, avec peut-être des compléments à ajouter, mais ça peut se faire aussi par téléphone. En tout cas, il y a au moins une journée sur le terrain. C'est que on va pouvoir échanger avec vous sur les thématiques d'accompagnement qu'on peut vous proposer. Donc ça sera déjà discuté, ça fera l'objet d'échanges pendant cette journée diagnostic. L'idée, c'est vraiment voilà, de vous proposer un accompagnement, mais pas de vous l'imposer. Alors, je vous donne un exemple concret. Récemment, on a une structure qui nous avait contacté parce qu'elle souhaitait diversifier ses financements. Donc, elle souhaitait avoir un petit peu d'aide pour aller chercher des subventions publiques, notamment. Et en se rendant dans la structure, en fait, il est apparu assez rapidement qu'en fait, l'organisation en interne avait besoin d'être améliorée, d'être accompagnée. Il y avait une articulation bénévole-salarié qui fonctionnait pas de la façon aussi optimale qu'elle aurait pu. Et donc, on a décidé plutôt d'accompagner la structure. Donc, ça fait l'objet évidemment d'un échange et ça a été voilà, une mise en accord avec la structure pour partir sur ce volet-là qui pourra ensuite, une fois qu'elle sera structurée, aller sur voilà, la recherche de financement dans un second temps. Alors, donc, suite à ce rendez-vous, donc on passe sur la troisième étape.
Le chargé d'expertise qui sera en charge de votre dossier va formaliser donc tous ces éléments de la journée diagnostique dans une note de synthèse, donc on appelle note de diagnostic, qui va reprendre donc les éléments saillants et également formaliser le plan d'accompagnement qu'on va vous proposer. Une fois que cette note elle est terminée, on vous la retransmet pour que vous puissiez la relire et la valider, pour que les instances dirigeantes de votre structure la valident. Comme j'avais déjà expliqué, un des fondements du DLA, c'est vraiment cette idée de partage et de co-construction. On ne va pas vous imposer quelque chose sur lequel vous ne souhaitez pas être accompagné. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous le proposer et d'aller au mieux correspondre à vos besoins et à vos priorités. Donc, une fois que la note elle est validée, on présente votre dossier en comité d'appui. Alors là, la structure, donc vous ne serez pas mobilisé, c'est le chargé d'expertise qui présentera le dossier en comité d'appui. Comité d'appui donc qui est composé par l'ensemble de nos partenaires locaux. Donc on a déjà nos 3 financeurs qui sont présents, donc cités par Alexandre. Donc on a l'État, donc la DETS, la région Réunion et la Banque des Territoires qui sont présents. Également sont présents donc la CRES, par exemple, lors des experts comptables, ou la CAF de la Réunion. Donc le comité n'est pas là pour valider votre dossier, c'est bien vous qui validez le dossier, mais pour y apporter des compléments et des enrichissements. Donc par exemple, les partenaires vont nous donner des orientations sur des appels à projets qui pourraient être intéressants pour votre structure, ou sur des contacts ou des partenaires voilà, qui peuvent être mobilisés dans le cadre du projet que vous portez. Donc une fois que le comité est passé, on vous fait un retour téléphonique ou par mail sur les retours que nous ont fait les partenaires. Et par la suite, donc ça c'est encore une fois en interne, donc côté DLA, on va faire appel à notre pool d'experts consultants pour sélectionner quelqu'un qui interviendra au sein de votre structure. Parce que ce ne sont pas les chargés d'expertise qui interviennent, on fait appui à des consultants, des experts professionnels qui, eux, mènent l'accompagnement. Donc l'idée, c'est que nous, on fasse le matching qui correspond le mieux à votre besoin. Donc on a un pool d'une centaine de consultants qui sont référencés avec le DLA, avec une grande diversité de profils et de compétences. Donc on a des cabinets RH, des cabinets de comptables, des consultants indépendants qui interviennent sur la stratégie, la communication, etc. On va sélectionner en interne donc la proposition écrite, parce qu'on rédige un cahier des charges suite à la note de diagnostic qu'on envoie aux consultants qui nous refont une proposition écrite. On sélectionne celle qui le correspond le plus à votre demande et à votre profil de structure. Et à partir du moment où la sélection a eu lieu, on va lancer l'accompagnement, on va reprendre contact avec vous et on va décider d'une date pour lancer l'accompagnement. Et donc, pour vous expliquer comment se passe l'accompagnement vraiment avec la structure, je laisse la main à Alison, du coup, qui va vous faire ce retour. Merci, Ali. Donc, effectivement, concernant l'accompagnement, on part sur des accompagnements d'une moyenne de 10 demi-journées qui sont à réaliser sur une durée de 6 mois maximum. Il n'y a pas de date imposée pour les séances, c'est à vous de vous organiser directement avec le consultant pour définir les créneaux qui vous conviendront le mieux. On conseille d'organiser une séance environ toutes les 2 semaines parce que c'est un rythme qui permet de créer quand même une dynamique de travail et c'est un rythme qui permet aussi de laisser le temps de prendre de la hauteur sur ce qui a été travaillé d'une séance à une autre. Ça peut aussi permettre de tester les outils dans la pratique, de voir si on peut les affiner, les améliorer d'une séance à l'autre pour qu'ils correspondent au mieux à vos besoins et qu'ils deviennent des outils vraiment sur mesure pour vous. Donc après, si vous avez un besoin urgent de finaliser ces outils, de finaliser le DLA, il est tout à fait possible de réaliser une séance par semaine, par exemple. Voilà, c'est vraiment vous qui décidez. L'avantage du DLA, c'est que on vient directement au sein de votre structure. Donc, on le disait pour la partie diagnostic, c'est encore le cas pour la partie accompagnement avec le consultant. Donc, il vient directement au sein de vos locaux. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, le consultant va venir pour travailler sur là ou les thématiques qu'on avait identifiées au préalable. Donc là, selon les thématiques traitées, l'accompagnement peut prendre différentes formes. Donc, si, par exemple, on avait choisi de travailler la comptabilité, la méthodologie, ça va être un petit peu de regarder déjà l'existant, les documents que vous utilisez, la manière que vous avez de vous organiser, de remplir ces documents. Et puis, on va essayer de les améliorer si possible et de vous proposer des nouveaux outils. Donc, par exemple, si vous avez une comptabilité de type recettes-dépenses, on va pouvoir passer sur une comptabilité de type analytique, donc qui va vous permettre
d'avoir une meilleure vision du budget et de la rentabilité pour chaque action. On pourra aussi travailler la mise en place d'un bilan comptable si nécessaire ou d'un compte de résultat. Après, on peut aller encore plus loin en travaillant des outils de gestion. Donc là, ça peut être la mise en place de tableaux de bord, de budget prévisionnel, de plans de trésorerie, pour être en mesure de prendre les bonnes décisions stratégiques avec les informations en temps réel. Autre exemple, si on a choisi une thématique différente, donc par exemple le projet associatif, donc là, on va plutôt faire des ateliers en intelligence collective et réunir le maximum de participants, donc des bénévoles, des salariés, des membres de la gouvernance, pour retravailler sur votre identité, vos valeurs, vos projets. On pourra d'ailleurs réfléchir aussi aux projets stratégiques, donc par exemple sur 3 à 5 ans, et rédiger le plan d'action qui en découle. On peut aussi mettre en place un rétro-planning associé pour être sûr que ce projet stratégique se réalise dans le temps. Autre exemple, ce sera mon dernier, si on prend la thématique RH, là, on va pouvoir revoir l'organisation interne, les process de communication en interne, revoir les fiches de mission pour les membres du bureau, retravailler la répartition des tâches entre les salariés, les bénévoles. Donc là, ça pourra passer plutôt par forme de groupes d'échange, de jeux de rôle et différentes animations. Donc le rôle du consultant dans tout ça, ça va être de vous accompagner à faire les choses, ça va être d'engager des discussions et une dynamique de travail. Il va aussi vous fournir une méthodologie que vous pouvez réutiliser plus tard, après le DLA, pour continuer à travailler ces thématiques-là sans son aide. L'idée, c'est vraiment que vous deveniez plus autonome sur ces sujets-là. Donc, il n'est pas là pour faire à votre place, mais pour vous accompagner dans cette démarche. Donc, voilà pour les grandes lignes théoriques de comment se passe un accompagnement. Pour que ce soit un peu plus clair de comment ça se passe vraiment en pratique, je vous propose qu'on accueille maintenant Jean-Laurent Kamlindia, qui est donc le vice-président de l'association Redonnons un sourire et qui vient de bénéficier d'un DLA. Donc, il a eu un accompagnement de 10 demi-journées qui s'est terminé en début du mois de mars 2023. Donc, il va pouvoir nous faire un retour sur comment ça s'est passé pour lui, quels outils ils ont pu mettre en place grâce au DLA et quelles ont été les techniques de travail au cours de ces séances d'accompagnement. Merci Alison. Donc, bonjour à tous. Donc, Jean-Laurent Kamlindia, vice-président de l'association Redonnons un sourire. Donc, Redonnons un sourire, c'est une jeune association. Donc, on a été créé en 2020, durant la crise Covid, et on a pour objet de valoriser le gaspillage alimentaire en aide alimentaire. Donc, aujourd'hui, notre travail consiste principalement à récupérer des invendus secs auprès de boulangeries, pâtisseries, à les rediriger vers les CCAS ou les démunis. Et à terme, on est en train de travailler sur un projet phare un peu plus costaud, on va dire, qui est de récupérer des invendus en cuisine centrale de communes. Donc, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui devrait voir le jour d'ici quelques semaines, on l'espère. Donc, nous, au niveau du DLA, dispositif local d'accompagnement, donc, avant d'entrer dans les détails, je tiens à remercier France Active parce que ça a été d'une aide précieuse pour l'avancée de l'association. Donc, Alison en a parlé au tout début, c'est le diagnostic, c'est-à-dire prendre rendez-vous avec France Active et discuter de quels sont les besoins de l'association. Donc, ça s'est fait très naturellement. On est un peu entré dans les détails de l'action de l'association. Donc, qu'est-ce qu'on faisait en détail? C'était quoi notre journée type? Qu'est-ce qu'on fait en arrivant? Qu'est-ce qu'on fait avec nos bénéficiaires? Comment on traite les denrées pour bien identifier où allait être l'accompagnement. Ça a été peut-être présenté, mais ça n'a pas été suffisamment dit, je pense, que cet accompagnement est gratuit. Donc, nous, ça ne nous a rien coûté à l'association d'être accompagné par des experts sur le sujet. Et ça nous a permis de structurer suffisamment notre association pour continuer à grandir aujourd'hui. Donc, mon premier rendez-vous que j'ai eu, c'était avec Madame Chopinet au téléphone. Donc, elle nous a spécifié que le prérequis, et souvent c'est une difficulté pour une association, c'est d'être employeuse, d'être dans les structures qui recrutent des personnes à temps plein, en CDD, en CDI.
Et nous, association, on ne savait pas faire ça. On n'avait que des bénévoles, on avait les membres du bureau. Donc, il y a eu un petit prérequis, un petit temps qui a duré 2 ou 3 mois où on s'est rapproché, nous, de Pôle emploi. Pôle emploi qui nous a bien accompagnés pour qu'on puisse arriver à terme à recruter 2 contrats PEC très rapidement, qui a débouché ensuite sur l'accompagnement du dispositif local d'accompagnement. Donc, nous, au niveau de notre besoin, on avait besoin de stratégie. Notre association, ça faisait 2 ans, 2 ans et demi qu'elle existait. On faisait les choses au coup par coup, souvent en one shot, et on avait besoin d'une vision un peu plus long terme sur comment se structurer en interne, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, sachant qu'on a des salariés et il fallait prendre en compte la gestion des salaires, la gestion des arrêts maladie, etc. Chose qui n'est pas toujours aisée du premier coup pour les associations. Et dans un deuxième temps, c'est un peu vers sur quoi on essaie de tendre aujourd'hui, c'est indépendant de subventions. Trouver un moyen que notre activité puisse autofinancer au maximum l'association. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est la récupération de repas. Demain, ce serait récupération de repas avec possibilité d'acheminer vers des structures style association distributrice, CCAS, etc. Et comment se faire financer pour ça. Donc, les 2 grands besoins, ça a été du coup, dans cette stratégie, le modèle économique. On s'est réunis, on s'est dit, bon, comment on fait pour avoir de l'argent pour continuer à évoluer. Donc, l'accompagnement a beaucoup tourné autour de ça avec des ateliers très pratiques. On est très content parce qu'on n'est pas retourné sur les bancs de l'école à écouter un professeur raconter sa méthodologie de comment on gagne de l'argent en association. On est parti de notre activité, c'est-à-dire la récupération de denrées, et on a créé un cheminement avec l'accompagnant pour savoir comment et dans quel cadre on peut valoriser cette activité associative pour en tirer un autofinancement. Donc, je peux vous dire, ça aboutit sur un modèle économique. Aujourd'hui, on récupère les denrées en cuisine, restauration collective de communes, et à terme, on le revendrait au CCAS. Et ce qu'on vend finalement, c'est un service de conditionnement qui, jusqu'à aujourd'hui, on ne savait pas le facturer. On n'avait aucune idée de comment se structurer, faire un devis, faire une facture, quel prix mettre en face de cette activité. Et l'accompagnement nous a permis de faire ça. Donc, évidemment, ça génère des devis, ça génère des factures. Comment on fait ça? Le deuxième aspect de l'accompagnement qu'on a eu, c'était de structurer notre comptabilité. Donc, très pratiquement, ça a été, on prend nos tas de factures et on numérote. On met un numéro de facture, un montant, un fournisseur, et on a appris à connaître les comptes comptables. Mais des comptes comptables pas théoriques, vraiment reliés à notre association. Aujourd'hui, on en a vu une vingtaine, je pense qu'il y en a d'autres à voir, mais au moins on sait où chercher l'information et comment continuer à travailler sur tous les aspects de la comptabilité associative. Donc, les 2 grands principes même de notre association, qui étaient valoriser le gaspillage alimentaire en aide alimentaire, continuent d'exister parce qu'on a réussi à trouver un moyen de s'autofinancer grâce à l'accompagnement et comprendre tout l'aspect financier que toutes les demandes de subventions ou de prêts bancaires peuvent nous demander, c'est-à-dire un bilan comptable, un compte de résultats comptables, la liste des factures, dans quel cadre on met les subventions, 80%, 100%, 70%. Tout ça, c'était un peu inconnu pour nous, associations. Et c'est vrai que cette aide-là a été très bénéfique parce que ça n'a pas été, comme je disais, des cours théoriques, mais vraiment très pratiques. On prend les documents de l'association existants, sans aucun jugement et beaucoup de bienveillance. On est arrivé à structurer vers peut-être pas un modèle professionnel, mais en tout cas, on s'y rapproche de la gestion d'entreprise grâce à cet accompagnement-là. Et donc, très rapidement, on vous présenter une journée type. Donc, on était sur 10 séances. On a séparé en environ 5 séances de modèles économiques. On se réunissait, on faisait des brainstorming, on réfléchissait, on avait des idées. Et l'intervenant nous aidait à structurer, à mettre des chiffres en face des actions qu'on souhaitait développer et surtout à mettre en face une rentabilité pour être de plus en plus indépendant et moins dépendre des subventions communales ou départementales, par exemple. Et pareil, au niveau comptabilité, on commençait une séance à se rappeler qu'est-ce qu'on avait fait la séance précédente. Il y avait des questions, des réponses qui étaient échangées.
Et après, tout de suite, on repassait sur les fichiers de l'association. Voilà notre comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben voilà, on prend les relevés bancaires et on va pointer, voir s'il n'y a pas d'écart entre ce que nous, on a pu noter en tant que bénévole et ce que la banque, lui, il a noté dans ce relevé. Donc, c'est du pratico-pratique, ça a été un soulagement pour nous, associations, parce qu'on ne voulait vraiment pas retourner sur les bancs d'école, entre guillemets, et réapprendre tout ça. Et ça s'est fait de manière très, très ludique et très pédagogique. Donc, nous, on a commencé en octobre, il me semble, 2022, et on a terminé début mars. Donc, ça s'est fait très rapidement, avec pas mal de séances en décembre, janvier, où les gens avaient des dispos, les bénévoles avaient pas mal de dispos pour structurer notre stratégie et qu'on démarre l'année 2023 un peu plus en forme, un peu plus professionnel sur comment on gagne de l'argent et comment on gère notre comptabilité pour continuer à grandir. Super, merci Jean-Laurent pour ton retour. Voilà. Une dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une structure qui hésite à s'engager dans un DLA aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que je dirais? Il n'y a pas d'hésitation à avoir parce que c'est que du plus pour l'association. Donc, le seul engagement réel de l'association, c'est d'être présent en séance. Et je pense que si on fait appel au DLA, c'est qu'on souhaite être accompagné. Donc, je le rappelle et je le redis, ça a été gratuit pour nos associations. On n'a pas eu à débourser dans notre trésorerie pour avoir des conseils d'experts. Et je pense que c'est non négligeable au vu des situations économiques qu'on peut avoir en structure associative. Merci beaucoup, Jean-Laurent, pour ce beau témoignage. Si c'est bon pour toi, je vous propose qu'on passe à la partie de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions directement dans le chat. Et Élodie Chopinier, la référente du DLA, est présente pour répondre à toutes vos questions. Rebonjour à tous. Alors, je regarde sur le chat. Je n'ai pas de questions pour l'instant. Je vous laisse peut-être les formaliser. Monsieur Mollard, oui, effectivement, on peut commencer quand? Alors, ça va dépendre, comme ils ont dit au niveau de la présentation tout à l'heure, c'est Alice qui l'a dit, le temps de déclenchement d'un accompagnement individuel, c'est dès lors que vous nous avez transmis les documents. Donc, il y a une certaine liste de documents, dont un courrier d'engagement qui formalise l'engagement des instances bénévoles dirigeantes à entrer dans cette démarche DLA. Et puis, tout ce qui est statut, bilan d'activité, bilan financier, c'est des choses que vous avez déjà de manière administrative. Dès lors qu'on a ça, on dépêche Alison, Alice ou Alexandre qui vient directement dans vos locaux pour faire cette première phase de diagnostic. Alors, la seconde question, c'est si une association a déjà bénéficié du DLA, peut-elle en refaire un? Oui, tout à fait. On ne partira pas sur la même thématique qu'auparavant, mais on peut à nouveau bénéficier d'un accompagnement individuel sur une association qui a déjà bénéficié d'un DLA. On peut également orienter sur les accompagnements collectifs. Tout à l'heure, Alexandre nous en a parlé de quelques-uns. Au lieu de refaire un accompagnement individuel sur mesure, il y a des accompagnements collectifs qui sont programmés déjà pour cette année et sur lesquels on peut vous orienter. Combien de structures bénéficient du DLA La Réunion? Alors, par an, c'est une trentaine de structures en accompagnement individuel. Et on peut accueillir jusqu'à 10 à 12 structures par accompagnement collectif. Un accompagnement collectif, sur chaque année, on en a entre 6 ou 8. D'autres questions? Est-ce que les membres du bureau associatif doivent absolument être impliqués? Il faudrait effectivement que les membres du bureau associatif, donc on a dit les instances bénévoles dirigeantes, soient vraiment dans l'accompagnement individuel. Il ne peut pas bénéficier uniquement qu'aux salariés, c'est un accompagnement qui est de manière collective. Donc Alice l'a expliqué tout à l'heure, on est sur de la co-construction, du partage, on implique le maximum d'acteurs de la structure, donc à la fois les équipes opérationnelles comme les instances bénévoles dirigeantes. Une autre question? Alors, où peut-on trouver les informations sur les accompagnements collectifs? Nous avons donc notre site internet
Vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet pour recevoir notre newsletter mensuel. Et donc, on a les sites internet, on fait du mailing, on fait sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, et tous ces accompagnements collectifs, ils sont à chaque fois qu'ils sortent. Donc, le prochain accompagnement collectif, c'est celui sur la comptabilité qui aura lieu dans le Sud. On a déjà fait une première session dans le Nord, il aura lieu dans le Sud et il débute le 27 avril. Donc, à 3 dates, 27 avril, 2 mai et 11 mai, à la Cité des Métiers à Saint-Pierre. Donc, une communication sur les réseaux sociaux sortira certainement courant de la semaine prochaine. Oui. Alors, peut-on suivre un accompagnement collectif et un accompagnement individuel? Tout à fait. Au contraire, c'est-à-dire que l'accompagnement individuel va être sur mesure. Sur l'accompagnement collectif, on est beaucoup plus large. Si je prends l'exemple de la comptabilité sur cet accompagnement collectif qui débutera dans le Sud, on est sur comment comprendre le langage d'un expert, par exemple, les mécanismes de base. Mais on peut également solliciter un accompagnement individuel, soit sur les outils de gestion sur mesure pour la structure, ou alors on travaille une autre thématique, telle le projet associatif, l'organisation interne, les RH, ou ce qu'on aura préidentifié, ou un modèle économique. Une autre question? Je n'en ai plus. Ça veut dire que l'équipe a très bien présenté le DLA et que vous avez eu toutes les réponses. Eh bien, très bien. Donc, pour conclure, je vous ai mis effectivement la slide avec notre contact, donc dlaréunion@gmail.com. Il y a mon numéro de téléphone également. Donc, je suis l'interlocutrice pour vous permettre effectivement d'aller plus en détail pour préidentifier vos besoins. Et ensuite, effectivement, je pourrai directement orienter vers un chargé d'expertise, DLA, Alison, Alice ou Alexandre, pour la phase de diagnostic. J'ai une autre question dans le chat. Est-ce réservé uniquement aux associations? Absolument pas, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, c'est à toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons effectivement les associations majoritairement, mais on a les coopératives d'utilité sociale, les SCOP, les SKIC, on a les entreprises adaptées, on a toute structure d'insertion par l'activité économique, ça va de ceux qui portent les ateliers chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion, les EITI, les ETTI, et j'oublie peut-être les entreprises adaptées également. Et aussi les entreprises commerciales qui bénéficient d'un agrément entreprise solidaire d'utilité sociale qui est donné par la DETS. Pas d'autres questions? Non, ça va? Eh bien, très bien. Donc, toutes les coordonnées. Je vous rappelle effectivement que ce webinaire a été enregistré et que le replay vous sera envoyé directement par mail. Je vous remercie d'être venus nombreux à ce webinaire et je rappelle toute l'équipe pour qu'on puisse vous dire au revoir. Voilà. Merci. Et merci. Merci encore tout le monde. Merci. Au revoir.